et qu'il y a une certaine population qui aime venir dans les cités. Bon, avec le développement de la livraison, c'est vrai qu'une bonne partie de la bourgeoisie se fait livrer directement. Mais il y a certains profils, dont ce fameux Alexandre, que j'ai beaucoup aimé, dont un des jeunes dit qu'il le rend fou. Alors c'est une personne haute en couleur, pantalon rose fluo, chaussures de marque verte, voiture électrique, et qui est habitant d'Andoum, donc un des quartiers les plus riches de Marseille. Alors c'est quelqu'un de très volubile, qui était très content de vous voir, qui paraît très agréable. Et contrairement au reste de la bourgeoisie qui se fait livrer, lui aime venir au quartier, dit-il, car les jeunes sont trop gentils, sont respectueux. Alors, est-ce qu'il y a dans cette clientèle et ce type de profil une vision un peu, disons, fantasmée de la banlieue, limite paternaliste, où l'on se rend comme si on allait un peu au zoo, découvrir une population particulière et prendre un peu son shoot d'adrénaline et de dépaysement? Oui, bien sûr. Alors, je sais pas si j'en parle dans le livre, mais je sais qu'il. Moi, j'ai vécu ça comme une violence inouïe, hein. C'est que ce que fait Alexandre, c'est aussi, à chaque fois, donc il a un bulldog français, il fait faire à chaque fois les. Les déjections, il Ouais, laisse. voilà. Moi, j'ai trouvé ça d'une violence inouïe, symbolique inouïe. Enfin, je me suis dit, mais on est vraiment dans. Ce qu'il ne ferait pas dans son quartier. Non, non, mais évidemment que non. Évidemment que non. Donc, et puis de la même façon, enfin, de- il est sommelier, En et plus, on a eu une grosse conversation sur la drogue, ce qu'est la drogue. Et je lui avais dit un peu en rigolant, je lui avais dit, ben, vous êtes finalement vous êtes un dealer de drogue, mais vous êtes protégé parce que vous avez la sécu, etc. Et eux sont des dealers de drogue et ils ne sont pas protégés, quoi. Et il m'a dit: «Oui, c'est vrai, je n'avais jamais pensé à ça, qu'effectivement que l'alcool est une drogue, et cetera. C'est vrai, mais j'ai jamais pensé qu'effectivement qu'eux et moi, on avait des histoires similaires». Je dis: «Non, vous n'avez pas d'histoire similaire. Vous faites la même chose, mais vous n'êtes pas, justement parce que vous n'avez pas d'histoire similaire, vous ne le faites pas de la même façon». Il y a aussi, pour les jeunes acteurs des réseaux, les filles, elles sont aussi, c'est aussi il y a beaucoup d'histoires d'amour qui s'opèrent oui. aussi dans, si bien que parfois dans certaines cités, le gérant interdit parce que les filles, elles apprennent qu'il a été qu'il a courtisé une autre jeune fille, donc du Ouais. coup elles viennent et puis, Ça crée des rivalités, ça voilà, peut. puis elles viennent gueuler sur le point de vente. Donc il y a certains gérants qui interdisent les relations clientes guetteurs ou vendeurs. Mais bien souvent, ce sont des jeunes filles. Alors ça fait même un peu de la peine de le dire, quoi, hein, mais c'est bien souvent des jeunes filles qui sont pas issues de cité, et Non, pas cetera. du tout. Et moi, plusieurs fois, je me suis dit, j'ai l'impression de voir un peu le: «Allez, tiens, je vais emmerder papa et maman, et puis je vais aller chercher Petite bourgeoise. un petit», ouais. Moi, ça me, ouais, je trouve que c'est aussi violent quand Ah, même. bien Mais sûr, ouais.